Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette et revalorisation des salaires demain, le jour de la vérité. Le chef de l'État va situer les travailleurs dans un discours franc et sans détour, comme on le lui connaît, prédit le confrère ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, dissolution de la société béninoise de manutention portuaire Sobemap. Voici le sort réservé aux agents. Des précisions sur l'article à retrouver à la page 4. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, législative de 2023, nouvelle lettre de Joseph Djogwenou à ses militants. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchani, secrétaire général national du bloc républicain, rencontre des jeunes BR, la force Cori pour un Bénin émergent FCBE dans les 546 arrondissements. Éric Houndété entretient la coordination et les démocrates. Des précisions sur ces différentes activités politiques dans les colonnes de la page ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin à travers un titre sur la salubrité de Lionel Talon qui balaie en main nettoie la ville capitale. Ce titre vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le matinal ce matin en manchette à la quête de la caution du président d'honneur pour les élections législatives de 2023, les démocrates dans une aventure ambiguë avec l'ancien président Thomas Boniaï. On croit le chapeau publié en manchette ce matin. Une délégation du parti Les démocrates conduite par son président Éric Houndété s'est rendue au domicile de Boniaï, président d'honneur du dit parti politique. Le but de cette visite au leader charismatique des démocrates était de lui présenter le récépissé définitif qui donne à cette formation politique le quitus pour participer au scrutin du 8 janvier prochain. À cette occasion, Boniaï a réaffirmé son soutien au parti politique. Retrouvez la suite de l'analyse du confrère à la page 2 de sa parution de ce matin, comme indiqué à la une. Toujours à la une de le matinal de ce matin, santé, 9 médicaments antipaludiques retirés des pharmacies. Les raisons vous sont présentées à la page 9. Désignation de la PRMP de la commune de Diakotomé, nécessité pour le secrétaire exécutif SE de transcender les pressions politiques. Nous passons à présent au journal Matin Libre ce matin en manchette. Pour une gouvernance sans heurte, sans bain de sang, Monseigneur Gagné, la prière ne suffit pas. Anecdote et message de l'archevêque émérite de Cotonou aux actuels et futurs dirigeants africains. L'appel de l'IAJP pour la paix. Les législatives prochaines, un parlement légitime, tout ceci à retrouver à la page 2. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, fête identitaire Glehouéhoué, effervescence populaire à Ouida. Nous passons à présent à le matin de ce matin.
Budget de l'État, tout savoir sur les nouvelles mesures dans la loi des finances 2023. Le gouvernement renforce la dynamique du développement durable. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, commune de Diakotomé, nomination de la PRMP, des pressions politiques pour imposer un cadre au secrétaire exécutif. Nous passons à présent au journal Info Matin, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Le Matin de ce matin. Promotion de la destination Bénin, 688 professionnels en THR outillés par le gouvernement. Info Matin à présent rencontre syndicat gouvernement, le président Patrice Talon perspicace, travailleurs Saint-Thomas. Toujours à la une du journal Info Matin de ce matin, campagne précoce tous azimuts. Qui pourrait cadrer ces politiciens, s'interroge le confrère. Le Béninois libère ce matin en manchette. Supposée démission des charges de Da Gandaro, Zérès s'agite inutilement. Da Kinidegbe n'est pas un roi qu'on peut démettre car les Da sont à vie. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à ses lecteurs activités politiques, les élus locaux de Bétérou désavouent leurs délégués corrompus et restent du bloc républicain. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré de ce matin, élection législative de 2023, Rachid Gbadamassi et les imams de Parakou prient pour la paix. Libération libère ce matin en manchette, consultation TOFA 2023, une année prospère annoncée selon le titre du journal. Retrouvez les prédictions et le fruit des consultations effectuées hier à la page 3 de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une, création d'une industrie cinématographique au Bénin. Les nouvelles précisions du gouvernement sont relayées dans les colonnes de sa parution de ce matin. La nouvelle tribune en manchette ce matin, législative de 2023, les démocrates et l'Union progressiste Le Renouveau dévoilent leurs objectifs. Le journal fait savoir que la première édition du mois de décembre de l'émission 90 minutes pour convaincre de Radio Bénin a été animée par les représentants des partis politiques, les démocrates et de l'Union progressiste Le Renouveau en lice pour les élections législatives de janvier prochain. Une occasion pour chacun d'eux de dévoiler leur vision dans la course à l'Assemblée nationale. Retrouvez le compte rendu de cette émission dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Grand Regard qui titre ce matin, budget de l'État exercice 2023, les chiffres redonnent espoir contre la vérité, contre la réalité. Toujours la une du journal Le Grand Regard de ce matin, législative de 2023, l'honorable Rachid Gbadamassi prie pour la paix à Parakou. Le quotidien Nord-Sud quotidien ce matin en manchette, Paris, Ganiou Soglo présente son nouvel essai. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, opinion, Patrice Talon, un homme d'État d'un temps. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, 20e circonscription électorale, Vincent Lézimé lance la veillée d'armes pour le bloc républicain. L'événement du jour à présent, commercialisation du soja au Bénin. Plus d'exportation sans autorisation du ministère de l'Industrie et du Commerce. Des détails sur le communiqué rendu public à l'occasion par la ministre en charge du Commerce et de l'Industrie, Sadia Assouma, dans les colonnes de la page ce matin du journal. Pour être plus précis, à la page 4. Le potentiel en manchette ce matin, législative de janvier 2023. UP, le renouveau, l'assurance de Gérard Benochi aux enseignants du COUFO. Les détails sur cette activité politique dans les colonnes de la page ce matin du journal, qui rapporte néanmoins en manchette que dans le département du Koufo, l'honorable Gérard Benochi, deuxième vice-président du parti Union progressiste Le Renouveau, mouille le maillot comme un attaquant de pointe assoiffé de but dans un match de football. Ici, le challenge politique qui s'annonce pour le 8 janvier 2023 focalise les attentions du député qui entend étendre les racines du parti au logo du Baobab. Le week-end écoulé, toute une corporation a scellé ses liens de soutien avec le parti UP Le Renouveau dans le département du Koufo et ceci sous le leadership de l'honorable Gérard Benochi. Retrouvez l'intégralité de l'article, comme je disais tantôt, à la page 3. Toujours à la une du journal Le Potentiel de ce matin, révélation du TOFA 2023, une année fructueuse prédite, quelques mauvais sorts à redouter. Des détails sur les consultations à la page 2 de la page du matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une, coup de filet dans le 12e arrondissement de Cotonou, 5 drogués arrêtés, un militaire ghettoman en cavale, une quantité importante de chanvre indien saisie. Adiaché News à présent rencontre gouvernement, syndicat et patronat.
La revalorisation salariale pourra-t-elle enfin réconcilier Patrice Talon avec les travailleurs, s'interroge le confrère ce matin. Le challenge ce matin en manchette, législative dans la 5e circonscription électorale. Bernard Moussoussou et les leaders UP Le Renouveau quadrillent les 4 arrondissements de Pomancé. Ils étaient à Dédomé, à Gamonlet, Tokpa-Domé et Descamins hier. Des détails sur les différentes descentes à la page 2 de la parution du matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à la une pré-campagne pour les élections législatives de janvier 2023. Les candidats constamment sur le terrain. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication HAC veille au grain dans les médias. Le journal Le Challenge propose également comme titre ce matin à la une, malgré son non-positionnement pour les élections législatives de janvier prochain, Ulrich Baguidi mouille véritablement le maillot pour la victoire du bloc républicain dans la 9e circonscription électorale. L'indépendant à présent, loi de finances 2023, le Bénin se dote d'un budget à forte dose sociale. Toujours à la une du même journal ce matin. Fête identitaire des filles et fils de Ouida, les manifestations de Gléhouéhoué 2022 lancées le samedi dernier. Jack Pata ce matin en manchette, législative de 2023 au Bénin, la force courie pour un Bénin émergent FCBE met en place déjà ces structures décentralisées. La presse du jour à présent, discours sur l'état de la nation, Patrice Talon devant les députés jeudi prochain, des précisions sur les attentes dans les colonnes de la parution ce matin du confrère. La fille du jour à présent, législative de 2023 au Bénin, Boniaï prêt à réellement mouiller le maillot pour les démocrates, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de cette interrogation dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Législative de janvier 2023 dans la 21e circonscription électorale, le président Louis Béounou Vlavonou et ses lieutenants balisent le terrain. Toujours à la une du même journal ce matin, politique dans la commune de Sakété, des élus locaux bloc républicain rejoignent le navire pour le navire 2, l'Union progressiste de renouveau. Le conseiller Zanmenou Ephraim abat un travail de fourmi en toute discrétion, rapporte le confrère ce matin. L'enquêteur titre ce matin en manchette, tête de liste pour le mouvement populaire de libération dans la 24e circonscription électorale, Mathias Donvidé, béni par le roi Yeto Dagonli, la liste MPL 100% jeune selon les estimations du confrère. Toujours à la une du quotidien, l'enquêteur de ce matin, gestion des carrières de sable, mafia à la mairie d'Abomey-Calavi, maire, SE, RAF et préfet doivent passer à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Retrouvez les motivations qui sous-tendent ce titre du confrère dans les colonnes de sa livraison de ce lundi matin. L'autre quotidien, quant à lui, ce matin manchette, budget de l'État gestion 2023, un budget audacieux, hautement social et de croissance, des précisions sur les grands axes de ce budget à la page 2 de la parution du matin du journal. L'autre vision communique à la une ce matin, installation des machines politiques dans les circonscriptions électorales pour les élections législatives de 2023. Paul Hunkpe, secrétaire exécutif national du parti politique Force Koui pour un Bénin émergent FCBE, optimiste, dope le moral de sa troupe. Le quotidien Les 4 vérités en manchette ce matin, législative de 2023 au Bénin. Après Cotonou, la fondation Malrossou prêche la paix dans l'Ouémé et le Zou. Des participants témoignent de l'importance de la dite campagne de sensibilisation de la population pour la paix. Retrouvez le point des différentes étapes à la page 3. Toujours à la une du quotidien, Les 4 vérités de ce matin, opération Ville propre à Porto Novo, Lionel Talon et la jeunesse de Porto Novo font œuvre utile. Formation des chefs services et chefs division au ministère de l'Énergie, le genre et la prévention des violences en milieu de travail abordés. Donnant Jean-Claude Oussou reste attaché aux questions du genre et à la prévention et la lutte contre les violences en milieu de travail. Notre temps, le label propose à ses lecteurs ce matin, participation du Parti Les Démocrates aux prochaines élections législatives de 2023. Enfin, le duel à distance tant attendu entre Boniaï et Patrice Talon. Retrouvez l'article dans les colonnes de la parution automatique du journal, un article signé de Florian Baguidi. Le journal Le Chasseur Info titre ce matin en manchette Wilfried Léandre Hungbeji au sujet de la mesure de revalorisation des salaires. Attendons le 6 et le 8 décembre prochain, le gouvernement face aux partenaires sociaux demain. Des détails sur les attentes à la page 2. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin, fonction d'architecture au Bénin, 11 nouveaux membres intègrent l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin. Le président Aimé Paul Gonsalves porte l'effectif de l'Ordre à 226 membres. Nous restons toujours à la une du même journal ce matin.
Enseignement maternel et primaire, les directeurs bénéficiaires de subventions d'État en formation ce jour. Dynamisme Info ce matin à la une, discours sur l'état de la nation. Que promettra de nouveau Patrice Talon, s'interroge le confrère. Médiation pour le retour des exilés politiques. Que peut encore le patriarche Soglo dans ce sens, s'interroge le journal. Nouvelle mutation à présent. Les démocrates dans la 14e circonscription électorale, Noureno Tchadé et les autres candidats sonnent la grande mobilisation. Le point de cette activité politique à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Après la dissolution de la Sobemap, la proposition de Kassamampo à Patrice Talon est à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du journal. Nouvelle mutation. La nouvelle génération titre ce matin à la une, législative de 2023 dans la 6e circonscription électorale. Grâce à Brice Fagwemi, les populations de Fignonou, Negboto et Ngbero adoptent la liste du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Toujours à la une du même journal ce matin, tractation de l'Union progressiste Le Renouveau au sujet des élections législatives de 2023 dans la 6e circonscription électorale. Mariage parfait entre la diaspora Marie d'Abomey Calavi et le candidat Afissou Samon, le dinosaure politique Franck Doro parrain. Des précisions sur cette activité politique dans les colonnes de la page ce matin du journal La Nouvelle Génération. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA et de 500 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site d'information. Place à présent au bulletin matinal d'information.